Chers frères et sœurs, je voudrais en votre nom saluer la présence de Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Merci Père de veiller avec nous et sur nous. Je voudrais demander avec vous la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, qu'il descende sur nous tous et ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Vous allez m'aider à chanter « Viens, Esprit de Dieu, clarté d'en haut ». Viens, Esprit de Dieu, clarté d'en haut. Amen. Chers marcheurs, chers pèlerins, chers jeunes, chers amis, je voudrais ce soir te tutoyer, mais pas par manque de respect. Te tutoyer pendant cette méditation pour être proche de toi, personnellement, pour te parler intimement, confidentiellement, sérieusement, dans un cœur à cœur fraternel et amical, comme je ne l'ai jamais fait avec toi. Car ce soir, je voudrais te parler de ta mère. Je voudrais te parler de ma mère, de notre mère. De notre mère que nous aimons énormément, mais que nous ne connaissons peut-être pas toujours assez. Je voudrais ce soir te parler de Marie, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, Mère de l'Église et Mère de l'humanité. Cher ami, j'ai deux questions à te poser et j'attends de toi des réponses sincères. Aimes-tu la Vierge Marie? Oui, je savais bien. Connais-tu assez et vraiment la Vierge Marie? Ah, bravo. Vous êtes sincère. As-tu des arguments suffisants pour défendre ta foi en la Sainte Vierge lors de tes discussions? Mon objectif de ce soir, par la grâce de l'Esprit Saint, est de t'aider, cher ami, par une méditation simple, par une catéchèse, à mieux connaître et aimer la Vierge Marie. Mais avant cela, je voudrais te rappeler une chose, cher ami. Tu sais, un pèlerinage n'est jamais systématiquement comme les autres que tu as déjà effectués. Il y a toujours, quand on est animé par la foi, une différence. Quelque chose de nouveau que tu apportes à la Sainte Vierge et quelque chose de nouveau que la Sainte Vierge te donne dans sa tendresse. Peut-être qu'à la différence des autres années, tu es venu cette année pour rendre grâce, car tu as vu la main maternelle de Marie et son intercession dans ta vie. Bravo. Mais peut-être aussi qu'à la différence des autres années, ton cœur est présentement lourd. Lourdeur de la maladie, lourdeur sentimentale, lourdeur familiale, lourdeur professionnelle,
lourdeur du chômage, lourdeur de l'attente inquiétante d'un enfant qui tarde, lourdeur de l'attente désespérante du mariage, lourdeur de voir notre cher pays, le Sénégal, avec beaucoup de manifestations violentes, lourdeur de toutes sortes de difficultés. C'est alors l'occasion, en ce jour, de profiter de tous ces instants pour lever les yeux vers Marie et te laisser regarder par Marie, pour décharger son fardeau, ton fardeau à ses pieds, en lui disant en toute confiance, souvenez-vous, ô très sainte Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages et été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Sois-en sûr, mon cher ami, tu ne repartiras pas les mains vides de cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Jamais tu ne repartiras les mains vides. Marie est fidèle et elle te remettra quelque chose. Demande-le lui tout simplement. Revenons donc, cher ami, à ma question de départ. Il s'agissait de savoir si tu connaissais assez la Vierge Marie. Tu sais, en général, cher ami, c'est toi qui parles de Marie. C'est toi qui dis ce que tu crois et ce que tu penses de Marie. Quand tu la pries et la contemples devant une belle icône, devant une belle image, habillée de la splendeur du paradis, il se pourrait, cher ami, que tu oublies véritablement qui elle est réellement. Et il se pourrait que tu la vois lointaine, injoignable dans la gloire. Tu pourrais même être tenté d'un déséquilibre et la prendre pour une déesse ou la mettre à la place de Jésus, son fils. Et pourtant non, Marie est proche de toi. Elle est une fille de notre race. Et pour découvrir cette proximité, je te propose de changer de méthode. Au lieu de parler de Marie, demande à Marie, qui es-tu, Marie? Et écoute attentivement ce soir les réponses que Marie va te donner et les impacts dans ta vie. Qui es-tu, Marie? Je suis la jeune fille de l'Annonciation, simple, effacée dans ma vie de Nazareth. Comme toutes les jeunes filles de mon âge, je ne rêvais que d'une vie paisible avec un mari qui aurait fait ma joie, Joseph, entouré de mes enfants. Rien d'étrange, rien d'extraordinaire. Dans la pauvreté, le travail assidu, la simplicité d'une vie paysanne. Mais l'ange Gabriel est arrivé un jour et ma vie a basculé. Je me suis retrouvé dans une histoire immense, plus grande que moi. Dieu m'a regardé, moi la dernière des filles d'Israël. Il m'a aimé, il m'a choisi entre toutes et m'a rempli de grâce. Moi la plus inconnue de toutes. J'ai dit oui sans savoir, j'ai accepté sans comprendre. Je me suis retrouvé dans un tourbillon qui m'a fait monter plus haut. J'ai été choisi pour être la mère de Dieu, un Dieu humble, proche, fou d'amour, au point de donner son fils pour nous. Et Dieu avait besoin d'une mère pour naître sans effrayer, pour entrer dans le monde en douceur. J'étais là et j'ai dit oui. Cher ami, que peux-tu retenir de cet enseignement pour ta foi catholique? D'abord, que le mystère de Marie, Mère de Dieu, est biblique et évangélique, c'est-à-dire ancré dans la parole de Dieu et dans la Bible. Retiens aussi qu'autant Dieu a fait irruption dans la vie de Marie et a chamboulé son avenir, autant Dieu fait irruption dans ta propre vie pour te proposer des chemins, des plans que tu n'avais pas prévus. Dieu est imprévisible. Dans ce cas, quelles sont les réponses que tu lui donnes?
Quelles sont les attitudes que tu lui montres? Marie est pour toi et pour nous un modèle de foi et de confiance en Dieu, même dans les surprises. Qui es-tu, Marie? Je suis la promise à Joseph. Il n'a pas été facile pour moi de lui faire comprendre ce qui s'était passé, ce que l'ange Gabriel m'avait dit. Il n'a pas été facile pour lui d'accepter mes explications. J'ai donné ma parole à Dieu sans le consulter. Je l'aimais beaucoup, Joseph, et le voir souffrir devant cet imprévu me faisait mal. Il croyait humainement que je l'avais trahi. Il pensait que j'étais une fille légère, sans pudeur. Je me voyais déjà dénoncé et je savais le sort qui m'attendait. C'est là que j'ai su qu'il m'aimait vraiment. Il n'a pas voulu me dénoncer publiquement. Heureusement, Dieu lui a parlé et le songe, le rêve, lui a révélé la vérité. Et à partir de ce moment, un nouvel amour nous a brûlés. Ce n'était plus l'attraction de la chair, c'était un amour pur, un don sans réserve de toute sa vie pour l'enfant que je portais et moi-même. Cher ami, en t'arrêtant sur cet épisode de Marie, tu ne peux pas ne pas regarder Joseph. Là encore, quel exemple de foi face à un monde qui relativise tout. Quel exemple de maîtrise de soi, de patience, d'écoute, de dialogue, de non-violence face à une société sénégalaise où la colère, les éclats de voix, la précipitation, les insultes, les manifestations violentes et très violentes, verbales et physiques, sont devenues monnaie courante. Chers jeunes, chers amis, tu conviendras avec moi, et force d'ailleurs est de le reconnaître, que la violence est de plus en plus présente, remarquable et rampante dans le pays. C'est grave. D'où nous vient cette violence pour un Sénégal légendairement pacifique? Où nous conduit cette violence? Qui sont derrière cette violence? Pour quel intérêt et pour quel objectif? Pour quel pouvoir? Pour quelle forme de service? Personnel ou national? Quand s'arrêtera-t-elle cette violence? Pour éviter à nos chers élèves des congés répétés, non programmés et même forcés. Dites-nous, chers gouvernants et gouvernés, chères autorités, chers parents, chers adultes, avons-nous le droit de laisser à notre jeunesse, notre belle jeunesse, un héritage entaché de violence, des stigmates de vengeance, de haine? Notre hymne national que nous a laissé le président Senghor ne nous invite-t-il pas à être des plus que frères sénégalais, épaule contre épaule pour le développement? Chers jeunes, prenez le temps, au-delà de la passion, de la rumeur et du mouvement de la foule, de réfléchir comme Joseph, d'avoir une vision, de prendre conscience de votre responsabilité, d'être lucide, serein, au lieu de vous laisser manipuler au gré des intérêts de quelques-uns. Refusez. Prions alors avec beaucoup de ferveur pour la paix, la concorde, le dialogue et la réconciliation dans la vérité. Dans la vérité et la réconciliation dans la vérité et dans les cœurs. Mais prions surtout pour notre conversion, car la paix aura nos visages et qui sème le vent. Marie et Joseph devant l'intervention de Dieu, quel exemple de discrétion, de sagesse, face à une société de Nétali, une société sans sutura, qui étale tout au grand jour. Et en une minute, dans les réseaux sociaux, dans les faits divers des journaux et des radios. Et il est temps de revenir à l'essentiel, revenir au travail et revenir à Dieu, tant et si vrai que nous sommes une république laïque
composée entièrement de croyants. Qui es-tu, Marie? Je suis la mère de Bethléem. Lors de notre voyage vers Bethléem, j'ai senti le moment venir, dans l'angoisse la plus grande, dans le dénuement total, fatigué du voyage, sans aucune assistance, loin de nos familles, dans la complète pauvreté. J'ai compris que ce Dieu ne pense pas comme les humains, qu'il était original en tout, unique dans sa façon d'être. Joseph était là heureusement. J'ai vécu ce travail comme toutes les mères qui donnent la vie. J'ai souffert de la précarité de la situation, les regards indifférents et tant d'autres préoccupés à se caser. J'ai vu ce que signifie être étranger, être loin de soi, enceinte, prête à accoucher. Il est arrivé en cette nuit et d'un coup, tout est fini. La joie m'a envahi. J'étais au ciel, car le ciel était descendu sur la terre. Il était là, comme n'importe quel bébé. Comme n'importe quel bébé. Personne ne savait, Joseph et moi. Les bergers ont accouru, comme attirés par une force mystérieuse. Ils ont compris que cet enfant était spécial. J'étais mère, et je le suis aussi pour toi, car en ce jour, j'ai engendré avec lui tout ce qu'il aurait appelé, et bien plus tous les enfants de Dieu. Cher ami, ce que je retiens avec toi, c'est encore les imprévus de Dieu. Cette humilité de Dieu couchée dans une mangeoire d'animaux. Ensuite, pour et la débrouillardise de Joseph, qui nous apprend que quand on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. C'est important pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui vivent au-delà de leurs moyens, qui aiment frimer, qui aiment épater leurs partenaires avec des glaces très chères, des shawarma, des hamburgers, des kebabs, du dibi et j'en passe. Du dëgg waaye chaque samedi ngeen di ko def alors des jeunes qui aiment tellement l'argent qu'ils le payent au prix de leur liberté parce que mal acquis. Un chrétien sait rendre grâce à Dieu avec ce qu'il a et pour ce qu'il a. Nit day doylu. Prions alors Marie pour notre jeunesse. Qui es-tu, Marie? Qui es-tu, Marie? Je suis la mère angoissée du temple. Et si j'avais perdu cet enfant pour toujours? Une course angoissante avec Joseph à la recherche de cet enfant, perdu de 12 ans. Mais comment cela est arrivé? Pour chaque enfant que je voyais, un battement de cœur. Et le cours continuait. Comment ai-je perdu ce temps? N'ai-je pas veillé jusqu'au bout? L'angoisse grandissait avec les jours qui passaient. Enfin, le voir assis entre les savants du temple, un cri de soulagement. Pourquoi nous as-tu fait cela? Je suis avec mon père. Une belle consolation d'une mère déchirée, mais il avait dit vrai, il était avec son père. Chers amis, comme la Vierge Marie à la recherche de Jésus, souffrent encore aujourd'hui pour leurs enfants. Enfants irrespectueux, enfants irrévérencieux de leur père et de leur mère. Enfants qui ont réussi dans la vie et ont oublié leur devoir de retour et de secours envers leurs parents, qui ont vendu et même de la ferraille pour leur payer les études. Pour leur payer les études. Des mamans qui souffrent encore aujourd'hui pour leurs enfants perdus et ratés dans la drogue, l'alcool, l'argent facile, le sexe précoce. Des enfants qui refusent les études, le travail, qui n'ont pas compris le sens de la liberté. Enfants, la prière, les mamans qui souffrent. Prions alors ce soir pour toutes nos mamans. Qui es-tu, Marie? Je suis la femme anéantie au pied de la croix. Le silence était déchiré par les cris des soldats, les insultes, les blasphèmes. Tout le monde avait fui. J'étais seul
avec mes compagnes. Le jeune Jean était avec moi. Je m'étais agrippé sur lui, le cœur muet, le regard perdu, une douleur terrible et lancinante au-dedans de moi, impuissante devant ce fils défiguré. J'étais seul, étourdi, mais l'ange avait dit qu'il sera appelé fils de Dieu et que son règne n'aura pas de fin. Il avait dit qu'il serait grand, qu'il serait l'héritier du trône de David. C'est tournure de l'histoire. J'ai vu en ce moment la douleur et la disparition de toutes les mamans du monde. J'ai ressenti sur moi les cris des millions de femmes, d'hommes. J'ai vu les condamnés de tous bords. Je sais maintenant, je comprends le goût amer de la disparition. J'étais avec lui sur la même croix et comme Siméon l'avait dit, toi femme, un glaive te transpercera le cœur. Cher ami, retiens de cet épisode que Jésus, avant de mourir, te dira, fils, voilà ta mère. Et à sa mère, voici ton fils. Es-tu réellement fils et fille de Marie? La reçois-tu chez toi? Quelle dévotion as-tu envers la Vierge Marie? Pries-tu régulièrement ton chapelet? Qui es-tu enfin, Marie? Je suis la cause de votre joie. Une petite lueur d'espoir m'habitait ces jours après la mort de mon fils. Un sentiment d'attente confiante, car je savais qu'il n'était pas possible que l'histoire se termine ainsi. Je l'ai vu ressusciter. Je l'ai serré dans mes bras. Il était vivant. Alors j'ai compris la promesse. J'ai vu enfin se réaliser l'annonce. J'ai compris que la route de Dieu est insondable et que seulement la foi peut éliminer la vérité. Seule la foi peut éliminer la vérité. Je suis aussi la cause de votre joie parce que je suis l'Immaculée Conception. Cette expression est révélée à Sainte Bernadette lors de mes apparitions à Lourdes. Je voulais ainsi confirmer ce que disait la tradition de l'Église, qui affirmait que le péché ne pouvait pas atteindre mon sein très pur, qui devait porter et qui a porté Dieu, le Fils de Dieu. C'est tout à fait logique. Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui. Il en est de la même logique pour mon assomption au ciel, puisque je ne connais pas de péché. Je suis la reine du ciel, je suis la porte du ciel. Cher ami, tu vois maintenant qu'on ne peut pas parler de la Sainte Vierge sans parler de son Fils. Marie est toujours placée dans le mystère du Christ et celui de l'Église, mais jamais à part. Elle n'est rien sans son Fils Jésus. Marie n'est rien sans son Fils Jésus. Mais retiens aussi que personne ne peut parler de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Verbe de Dieu fait chair, ressuscité d'entre les morts, sans parler de sa mère, la Vierge Marie. Ce n'est pas possible. Personne ne peut le faire. On ne peut pas parler de Jésus-Christ, Verbe de Dieu qui s'est incarné, qui a souffert sous Ponce Pilate, est mort et ressuscité, sans parler de sa sainte mère, la Vierge Marie. Cher ami, le moment est venu de te quitter. En finissant cette méditation, je voudrais te dire avec Marie, prends courage, ne crains pas. Tu es malade, elle te dit que Jésus porte ta souffrance. Tu es désespéré, ne te décourage pas. Le découragement n'est pas chrétien. Tu vis mal ta vie, Marie te rappelle que Jésus est là à tes côtés. Tu fais le mal, Jésus ne te juge pas, il te pardonne, car Marie prie pour toi. Tu aspires à un nouvel avenir, Jésus pense à toi. Marie, qui est sa mère, sait qu'elle est aussi ta propre mère, et elle sait que Jésus n'abandonne personne. Elle non plus ne t'abandonne pas. Alors, cher ami, avec Marie, Mère de Dieu, lève-toi, aime la vie, souris à la vie, va au-devant de la vie, mange la vie, respire la vie, travaille la vie, croque la vie, mais sois responsable de ta vie. Bonne route avec Marie et que Dieu soit loué pour les siècles des siècles. Amen.